Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo où on va parler de volume. Donc, on va commencer par le volume d'un prisme droit et d'un cylindre droit. Donc, le volume d'un prisme et d'un cylindre, c'est vraiment très simple. C'est qu'on fait l'aire de la base multiplié par la hauteur. Tout simplement. Donc, quand vous avez un cylindre, on se rappelle que l'aire de la base d'un cylindre, c'est pi R2. Donc, on peut simplement écrire pi R2 fois la hauteur ou R de la base fois la hauteur. C'est tout simple. Donc, ici, si je dis que ma base, c'est... L'aire de ma base, c'est base fois hauteur. Donc, c'est 6 fois 4. Ça donne 24 cm². Parce que j'ai dit que ma base, c'était la face ici. Ça veut donc dire que mon volume, c'est R de la base fois hauteur. Mon volume, c'est tout simplement 24 fois 2. Ce qui me donne 48 cm³. Facile, hein? Pour ici, j'ai un prisme à base triangulaire. Donc, je vais dire que mon aire de la base, c'est l'aire d'un triangle. C'est base fois hauteur sur 2. C'est-à-dire 26 fois 10 sur 2. Ça me donne 130, je crois. 26 fois 10 sur 2. Pouf, 130. Donc, ça, c'est des millimètres carrés. Ça veut donc dire que mon volume, c'est R de la base fois la hauteur du prisme, c'est-à-dire 130 fois 17. La hauteur du prisme, c'est 17. 130 fois 17 me donne 2210 des millimètres carrés. Le volume d'un cube. Très simple encore. R de base, c'est C exposant 2, donc 4 exposant 2. L'aire de la base, c'est 16 cm². Ça veut donc dire que mon volume, c'est l'aire de la base fois hauteur. Donc, 16 fois la hauteur de 4. 16 fois 4, 64, je crois. Oui, 64 cm². Un autre exemple. Le volume, c'est R de la base fois hauteur. Je peux simplement écrire que le volume, c'est pi R2 fois la hauteur. Donc ici, volume, c'est pi fois 3 à la 2 fois la hauteur de 7. Ça va me donner 3 fois 3 fois 7, 63 pi. Et si j'arrondis, 63 pi me donnera 197,92. Donc, un volume, c'est très simple. On fait l'aire de la base et on multiplie par la hauteur. Ça, c'est pour les prismes et pour les cylindres. Tout simplement. Si on va dans les pyramides. Ouh, pyramide et cône, il va y avoir une grosse difficulté. C'est une blague en passant. La grosse difficulté, c'est que si je fais R de la base fois hauteur, c'est comme si j'avais un prisme complet. Mais moi, j'ai pas un prisme complet, ça coupe, vu que c'est une pyramide. Donc, je rappelle, ça c'est le mot, c'est arête. Ça c'est apothème. Et ça c'est la hauteur de ma pyramide. Même chose, ça c'est apothème. Et ça c'est ma hauteur. Donc, le volume d'une pyramide ou d'un cône, c'est la même chose qu'un prisme ou un cylindre. On fait l'aire de la base fois hauteur, l'aire de la base fois hauteur, mais on divise par 3 parce que c'est une pyramide. Fait qu'ici, volume, c'est R de la base fois hauteur sur 3. Donc, mon volume, c'est égal à 7 fois 7. Ça, c'est l'aire de la base. Fois la hauteur qui est 12, divisé par 3. 7 fois 7 fois 12 sur 3 me donne 196 cm². Ici, j'ai un cône. Donc, le volume, c'est égal à l'aire de la base, donc pi R2, fois la hauteur du cône divisé par 3. Donc, pi fois 5 à la 2, fois la hauteur. Oh, est-ce que je connais la hauteur ici? Je ne connais pas la hauteur. Donc, avant, je trouvais la hauteur. Pour trouver la hauteur, j'ai fait un beau Pythagore avec l'apothème, c'est-à-dire que A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, c'est-à-dire racine 5 à la 2
plus b à la 2 égale racine de 106 à la 2. Donc, je fais simplement un Pythagore avec ce triangle-là. 5 racine de 106. J'obtiens donc 25 plus b2 égale 106. 106 moins 25, 81. Donc b2 égale 81. Ça veut donc dire que b c'est égal à 9. Donc ma hauteur c'est 9. C'est des mètres, pardon. Et donc, pi fois 5 à la 2 fois 9 divisé en 3, j'obtiens que le volume 5 fois 5 fois 9 sur 3 me donne 5 fois 5 fois 9 sur 3, 75. Donc mon volume c'est 75 pi. Puis si j'arrondis, ça va me donner 235,62. Ça, c'est des mètres cubes. Parfait! Volume d'une boule. Le volume d'une boule, c'est 4 fois pi rayon exposant 3 sur 3. Donc ça, c'est la seule formule qui est un petit peu plus compliquée à se rappeler. Vous avez juste à vous la mettre dans vos notes de cours. Ici, on l'a. Et aussi, vous pouvez tout simplement la mettre dans votre feuille de mémoire quand vient le temps d'un examen. Donc ici, le volume, c'est égal à 4 fois pi fois le rayon qui est 15 exposant 3 sur 3. 4 fois 15 exposant 3 sur 3 me donne 4500. Donc c'est égal à 4500 pi. Si j'arrondis, ça me donne 14 137,17 décimètres cubes. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a vu le volume des prismes et des cylindres, qui est simplement aire de la base fois hauteur. On a vu le volume des pyramides et des cônes, qui est tout simplement aire de la base fois hauteur, mais divisé par 3 parce que c'était un cône ou un prisme. Et pour la boule, qui est 4 pi r 3 sur 3. Et c'est tout. Donc sur ce, bonne journée, on se voit dans le prochain vidéo.